Patrice, bonjour. Nouveau président du CETO, quelles sont vos premières émotions? De la fierté déjà, et puis je me sens préparé parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'avec René Marc et le COMEX, on a pris cette décision de me passer le témoin. Comme je l'ai dit hier, ça a été une réflexion. C'est pas une mince affaire, le CETO. J'ai toujours été respectueux du travail du CETO. Ma complicité et le respect que j'ai pour René Marc font que voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de leur prendre cette décision et au final j'ai été convaincu que j'avais une certaine légitimité pour endosser le costume, on va dire. Et quels seraient, ou quels sont maintenant que c'est officiel, quels sont les axes majeurs de la politique que vous souhaitez mener? Au-delà de la politique, parce qu'il n'y aura pas de tsunami avec l'arrivée de Patrice Caradec à la tête du CETO, il y aura simplement une nouvelle prise de parole, une nouvelle façon de faire et de travailler en équipe. Comme je l'ai souligné, le CETO c'est avant tout une belle équipe et puis la pièce maîtresse c'est Hervé Tillemont. On a un directeur général qui est fabuleux, je le dis de face caméra. Sans Hervé Tillemont, je n'aurais pas accepté ce poste. Il a eu le plaisir de me dire aussi que si c'est pas moi qui prends la présidence, il hésiterait à rester directeur général. Donc on voit que cette complicité elle est forte. Et moi, ma priorité personnelle, c'est d'aller au-devant de nos membres. Vous savez, le CETO, c'est aujourd'hui environ 80 membres, parisiens, mais aussi beaucoup en province. Je ne veux pas que le CETO fasse du parisianisme et puis je veux aller au-devant de nos adhérents en province et ce sera ma première action, c'est d'aller les voir. Je pense à Yves Verdier à Rodez, voilà, il n'est pas là pour ce forum et c'est un regret. Je vais très vite aller le voir, comme je ferai la même chose sur Marseille, voir nos adhérents, en Alsace, dans le Lyonnais, en Bretagne bien évidemment. Je veux aller au-devant de nos membres, leur demander mais qu'est-ce que vous attendez de votre syndicat? Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Je suis ouvert, je suis à votre écoute. S'il y a une qualité que je veux garder, que je garderai, c'est de l'écoute. Sincèrement, c'est hyper important d'écouter ses adhérents et puis de cerner les priorités en les faisant parler et en faisant en sorte d'écrire cette feuille de route ensemble et non pas tout seul personnellement dans ma cuisine à Paris. En 2025, donc, ce forum est une vraie transition, une vraie mutation après un très grand nombre d'années de présidence de René Marc, mais c'est aussi des retrouvailles et c'est aussi une cohésion de la profession. Oui, mais ça, elle a été initiée maintenant il y a quelques années avec une bonne relation avec Jean-Pierre Mas et René Marc Chiclic. On fait en sorte que EDV et CETO, qu'on a un peu mis face à face, sont aujourd'hui côte à côte. Il faut que les deux organisations existent, chacun défendant des intérêts parfois communs, mais à deux on est plus fort. Et donc la voix du CETO, elle est prépondérante. Comme je dis, nous sommes un métier à part entière, nous sommes un métier à part, nous sommes des fabricants, nous sommes des créateurs et nous devons défendre ardemment notre métier et c'est l'un des objectifs numéro 1 du CETO. Faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas encore au CETO comprennent qu'ils font une grave erreur de ne pas nous rejoindre. Le CETO, c'est une organisation accessible, c'est ouvert. Venez nous rejoindre, parlons-nous, dites-nous pourquoi vous ne venez pas nous rejoindre et je vous dirai pourquoi vous devez arriver. Et deux, travaillons ensemble pour être plus forts et mener les combats ensemble. J'ai jamais vu quelqu'un d'isolé réussir. Patrice, merci. Bon début de présidence et à bientôt. Merci.